en live normalement là. Super. On nous a dit qu'on était en live. C'est bon, c'est sûr? C'est bon, c'est sûr. Si c'est sûr, dites-le nous dans les commentaires que vous entendez. On arrive à un peu checker les commentaires, Excellent. mais frère, Hakim, ça fait trop plaisir que tu sois là. Merci de l'invitation, frérot. Ah ouais, donc là il y a des chiffres qui doivent défiler normalement. Pourquoi? C'est pour nous dire 20, 18, 17. Ah, j'ai capté. Sauf que ça, on le voit pas, donc on compte dans notre tête. Et donc là, on est déjà à combien, tu penses? Je pense qu'on doit être. Vas-y, faites-nous un signe. À 5 là 4 3 On nous fait comme dans les vraies émissions. Ah ouais. 1, dingue, waouh, on est en live, truc de ouf. Bah. Je crois que ça n'a pas marché, frérot. Ah bon, ça va pas marcher? Ah si, c'est juste qu'il y a des lives, c'est juste un petit décalage. Ah, on nous voit et tout. Ah. Putain, c'est chiant. Mais Salut les Français, super. voilà, on est bien. On parlait de quoi juste avant? Parce que j'avais envie de finir la conversation. Désolé, parce que c'est pas genre une émission normale. Genre. Ouais. Je voulais finir la conversation qu'on avait et j'ai pas perdu le fil. Ah ouais, on parlait de la circoncision. On avait un putain de débat sur la circoncision. Ouais. Et je disais quoi sur la circoncision? Ah ouais, je disais qui c'est le premier mec? Qui a dit je vais me circoncire? Ouais. Comment ils ont fait? Moi j'ai une théorie que c'est un. Après, c'est religieux, ça, frérot. Ouais, mais le premier, avant que ça soit une religion, le premier, parce que quand même, il faut oser de se dire. Attends, avant- je sais quoi? Il a dit qu'il fallait que je me coupe la bite. Mais non, mais. Comment? Moi, à mon avis, c'était, tu sais, les maladies, machin, enfin, je sais pas si c'est une maladie, mais il y a des gens, ils se font des scarifications. Il y a une partie de la population, leur délire, c'est la scarification. C'est leur délire, ils ont le droit, d'accord? Et il y en a un de ceux-là, de l'époque de Moyen-Âge, il a dû se dire, c'est quoi, moi? Moi, je vais aller plus loin, je vais me couper un bout de la tub pour voir. Et lui, c'est pour aller plus loin dans la scarification. Et une fois qu'il a coupé un bout de sa tub, il a dû croire qu'il allait mourir, tu vois. Il a fait putain, non, ça y est, je vais mourir. Après, 3 jours après, tu sais, il voit sa cicatrice. Il fait attends, j'ai découvert un truc de ouf là. Attends. Lui, il s'appelait Jésus. Non, lui, c'était le premier juif. C'était lui qui a dit, il a lancé le business de la circoncision. Du prépuce? C'est lui, il a lancé le business de il faut se circoncire. Il a monté le délire. Franchement, c'est vrai que c'est vrai qu'il fallait y penser. En Putain, vrai. un premier live, on parle déjà des trucs de religion qui vont nous attirer. Non, mais c'est pas un truc de religion, c'est une vraie question. Ça fait mal, frère. Parce que tu sais, aujourd'hui, là, ils le font au laser et tout. Ils font au laser, sérieux? Maintenant, c'est au laser, ils ont de la chance. c'est vrai. Ils ont de la chance. Non, Il m'a fait ça avec tu te ses fous de ma ongles. gueule. Avec ses ongles, il m'a fait ça, mon frère. Non, mais façon de parler. Il m'a fait une anesthésie, frère. Il m'a donné un bonbon à la menthe. J'étais encore réveillé, frère. C'est pas une anesthésie, ça, cousin. Ah oui. Putain. Frère. Il paraît qu'il y a une catégorie qui circoncis avec les dents. Mon père, Ah, voilà. il s'est circoncis tout seul. Ah, extraordinaire. Et à part ça, je suis trop content de t'avoir sur le premier live. C'était le premier épisode de Bref de Pétard. Ouais. On a diffusé. Je me suis dit, putain, c'est un porte-bonheur la huisse. Moi, je porte pas de bonheur. Ah, toi, t'es un porte-bonheur, t'es ouf. C'est vrai que j'ai un porte-bonheur. T'es un porte-bonheur de ouf. Ouais. T'as partagé une vidéo, on est ensemble. Bam, j'ai pris plein de mecs sur Instagram. T'as des gens avec toi, mec, c'est classe. Bah, frère. Et moi, je t'ai connu. Ah ouais, tu m'as La connu. Zermie, hein. Tu m'as connu avant, toi. Tu sais, c'est vrai que c'est le Dealer, seul- s'il te plaît, dealer de man, la vérité. Bah, un truc qui est cool avec lui, c'est qu'il y a un truc, c'est sûr, je sais qu'il change pas parce que même son style de vêtements, tu vois. Tu sais, il devait venir là et je regarde le décor, comme c'est le premier invité, et je me dis, ouais, mais s'il vient, je sais pas moi, avec un kawaii violet, et c'est le seul mec où je peux me dire, mais s'il vient avec un kawaii violet, tu sais, ça va. Tu sais que, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis des chaussettes oranges parce que je savais que j'avais Hakim. D'ailleurs, pour vraiment faire le Hakim, pour un rappel à Hakim de avant, tu vois, j'ai mis. Ça, c'était ça, le Hakim d'avant, et ça, c'était un hommage. Ah, merci, mon frère, ça fait plaisir. Ah, je te check, hein. Non, mais c'est vrai que c'était la Zermie au début. Bah, c'est normal, frérot. Ça fait du bien, c'est pour ça que ça me fait trop plaisir de voir. Galérer, hein. Mec, t'as mérité, t'as fait le taf, hein. Frère. Et toujours, il avait des chemises chelous, toujours, il s'habillait chelou, depuis toujours. Ouais, c'est vrai, depuis que je suis petit, frère. Frère, quand j'étais petit peu, je faisais quoi? Maintenant, je me suis calmé, hein. Je rasais la moitié de ma barbe et je laissais l'autre normal à la fac. Tu vois? Tu sais pourquoi? J'étais un ouf, frère. Mais ça, peut-être tu t'assumais en fait. C'est pas que je m'assumais, c'est que j'étais un fou, frère. Kenny West, il devait avoir des délires aussi comme ça. Parce que vous vous rappelez, Kenny West, il a sorti les lunettes avec les volets là. Ah oui. Si t'es pas une rosta, il y a personne qui l'aimait ces lunettes. Ah, mais c'est sûr. Mais toi, t'aurais pu arriver avec les lunettes Oui, j'aurais pu acheter celle-là, moi. store, tu vois. Ah ouais. Mais que Kenny West les ait jamais mis, tu vois. C'est un délire chelou, tu vois. Ouais, Si oui, c'est toi qui le fais. j'aurais pu faire ça. Comme Lady Gaga, là, sa robe à la viande. Tu sais, elle a mis une robe à la viande, Lady Gaga. T'es obligé d'être une rosta pour faire un truc pareil. Qui ça? Lady Gaga. Lady Gaga? Ouais. Elle a vraiment mis une robe à la Ah viande. oui, ça avait polémique à mort à l'époque. Ouais. Ça avait tout niqué. Robe à la viande. Non, ça c'est chaud, ça par contre, ça frérot.
Non, non, une La robe à meuf, elle est viande, non. partie en vrille, quoi. Non, une robe à la viande, elle a abusé. Au porc en plus. Tu te fous de ma gueule. Si, je crois que c'est du porc. C'est pas du. Du bœuf. Ouais. Attends, on dirait on parle d'une bouchère. D'une bouchère de ouf. Non, 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 non. Mais avant qu'une sorte de viande. Et t'as intérêt à acheter la viande, et plus il manque des trucs, plus c'est cher. C'est une espèce de petite bouchée. Tous les mecs qui voudraient aller au marché. Non, je vais au marché. Et la bouchère, elle est sur un podium. Ah, c'est Qui met marrant. l'entrecôte. Allez, moi je mets 10 balles sur l'entrecôte. Et tu lui tranches. Ouais. Ah, c'est hardcore, hein. Les viandes qui sont sur les 1, c'est la chatte, c'est les viandes qui coûtent le plus cher. Il n'y en a même pas. Il n'y a même pas de viande, frère. Tu manges de la viande, toi, toi, Norman? Moi, franchement, j'ai voulu être végétarien. T'as voulu? Ouais, je te jure, j'ai voulu parce que j'ai vu un documentaire qui s'appelle Cowspiracy. Et ça donne envie d'être végétarien. Franchement, c'est un truc de ouf. Et ça, Sur Netflix? il est sur Netflix, ouais. En tout cas, à l'époque où je l'ai vu, il était sur Netflix. Je sais pas s'ils l'ont enlevé ou s'ils l'ont laissé, mais il était sur Ah, Netflix. je vais regarder. Ouais, check-le. Ce documentaire, il est ouf. Ça m'intéresse de ouf. Ouais, parce que c'est pas que le fait de manger de la viande, c'est le fait que les vaches, elles boivent de l'eau, un truc de ouf. Enfin, bon, il y a plein de trucs. J'ai décidé d'arrêter la viande. J'ai arrêté 3 semaines. Après 3 semaines, ce que j'ai fait, j'ai mangé de la viande tous les jours. Tous les jours. Ah, j'allais Ah, t'as pété les plombs? hippopotamus tout le temps. Tu sais, j'ai pété les plombs. Et je me demande si je me suis. Tu t'es déjà demandé si tu pouvais tuer une vache? Moi? Ouais. T'as une vache en face de toi. Ah, putain, moi, je pourrais pas, frérot. Pourtant, tu manges de la viande. Pourtant, je mange de la viande, mais je pourrais pas le faire, je te jure. Frère, chacun son métier, hein. Le mec qui tue la viande, il pourrait pas faire humoriste. Même, attends, admettons, c'est la question que je me suis posée. Moi, j'ai répondu à ses propres questions pour moi. Tu me Ouais. dis pour toi. Ouais, ouais. Admettons, t'es tout seul dans une pièce avec la vache. Ouais, D'accord? ouais, tout ça, il y a que elle et moi. Il n'y a que elle et Watt. Ouais, D'accord? Il n'y a que de l'eau. Voilà, tu peux boire de l'eau. ouais. C'est tout. Et il n'y a rien pour manger. Au bout de combien de jours tu te dis peut-être je vais la tuer? Au bout de la soirée. Ah, frère. Tu la tues le soir même. C'est-à-dire que là, maintenant comme t'es, on t'enlève maintenant, t'as la vache le soir même. Moi, je crois qu'il faudrait peut-être 2-3 jours pour moi. Même un vegan, frère. Les vegans les premiers. Mais, Je me suis sacrifié pour toi. En 5 minutes. En 5 minutes, tu vas lâcher l'affaire. Eh, il va mordre dedans cru. Ah putain. Tu veux viens, j'aime bien les débats théoriques avec toi. Ok. Je te jure, j'ai envie de répondre à des questions théoriques. Vas-y. Viens, on parle. Tu veux vraiment qu'on parle de trucs de ouf là? Ok. On va parler de la démocratie. Oh putain. Je sais pas si je suis assez calé, vas-y. T'es tunisien, frère. Ah, mais justement. C'est le scandale. Pour moi, ça a mis tellement d'espoir à la révolution. En Tunisie? Ouais, ça a mis de l'espoir. C'est quand il y a eu le le. printemps arabe là? Ouais. C'était putain, je savais que c'était n'importe quoi, mon frère. T'as vu ce qui c'est pire qu'avant. Mais frère, les gens carrément en Tunisie, frérot, ils réclament le retour de Ben Ali, s'il te plaît. Comme au Irak, comme dans plein de pays. Alors que sous Ben Ali, c'était chaud, frère. Frère, si tu prononçais mal son blaze ou si tu disais un truc chelou sur lui, les stars venaient te lever le lendemain matin. Pareil au Maroc, non? Non, le Rockma, c'est plus libre quand même, en vrai de vrai. Ouais. Je te jure que le Rockma, c'est plus libre de ouf. Frère, je crois que les Marocains, ils sont plus heureux que les Tunisiens. Hein. Ouais, quand tu vas au Maroc, c'est kiffant. Ouais, et puis même l'Algérie, Maroc, Tunisie, c'était trop. Ouais. Très joli pays, frère. Ouais. La Tunisie, putain. Non, le printemps arabe, moi, franchement, frère, je savais que ça allait partir en couille, c'était sûr et certain. C'était mal géré, frère. Ah, Cette c'est manif. chaud. C'est chaud. Je m'étais posé une question qui est peut-être assez folle dans ces trucs de démocratie. C'est que là, en ce moment, l'ennemi, c'est clairement l'islam, machin. Et à chaque fois, déjà, la première question, je devrais peut-être pas en parler, mais les droits de l'homme, peut-être faudrait que j'écrive là-dessus. Je te jure, parce que ça me prend la tête. Les droits de l'homme, on dirait qu'ils ont plus servi à tuer des gens qu'à en sauver. Putain, c'est bien dit ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller bombarder une dictature, parce que, tu sais, on dit, ouais, ils violent les droits de l'homme, ils vont. Et ce qui me fait trop marrer là-dedans, c'est que pourquoi on tue la dictature? Et ce qu'on nous fait croire, c'est que la dictature va attaquer la démocratie, Ouais. et que dans les faits, c'est toujours la démocratie qui a bombardé la dictature. Ça n'est jamais arrivé le contraire. Ça, c'est super intéressant, par contre, ça. Ce que tu viens de dire. Mais c'est pas un truc de ouf. Ou peut-être Tu nous as rendu compte quand, ça? il y a quelques temps. Bah, moi, c'est à cause de l'Irak. Les bombes de destruction massive, tu sais, ça a éveillé alors qu'il n'y en avait pas. Et Ouais. que quand ils ont dit ouais, il n'y en a pas, tout le monde s'en battait les couilles. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat. Est-ce qu'il y a un truc qui merde ou pas?
Non, non. Ah, ok. À un moment donné. Je Moi, vais mettre un tout petit peu plus fort parce qu'il y a 2-3 personnes qui se plaignent, mais. Ah, ok. Donc apparemment il y a des gens parce qu'on nous entend pas bien. Ok. Ah, c'est cool, tu vois, c'est une vraie interaction. C'est ça qu'il faut dire. C'est que on est tous hal. Et d'ailleurs, si quelqu'un de l'équipe technique veut fumer, il y a que la SAT qui est là. Nous, on est hyper généreux. Ah, putain. En tout cas, c'est pas con. Il y a un sujet démocratique théorique dont tu as envie de parler de ouf. Un sujet théorique? Ouais. Non. Si. Si. Il y a un truc que j'aimerais bien savoir ce que t'en penses, toi. Ouais. C'est chelou un peu. Hein. Sur la légalisation du cannabis. Est-ce qu'on peut parler de la légalisation du cannabis? Tu peux, bien sûr. Sérieux? Ok, Ok, on va parler de la légalisation du cannabis. Alors là, c'est deux weed différentes. Alors tout est légal, vous inquiétez pas. Ouais. Tout est légal. Faut Ouais. préciser. Alors on est à Los Angeles. Ouais, vous inquiétez pas, c'est du faux, les gars. Voilà, Tout va bien. voilà, c'est important toujours de dire. Mais avec un sourire. Faut le dire avec le sourire. Il faut le dire avec la pêche. Alors, mais je sais plus c'est lesquels que j'ai mis dans l'une ou dans l'autre, donc ça va être une surprise. Voilà. Il y en a une que m'a filé un gars qui s'appelle Nicolas Trainer Biz. Je veux dire que ma fille. Que ma fille. ma fille, Alors, à l'école primaire, en ce moment, c'est un délire de ouf. Hein. Encore, tu vois, on parle de légalisation. Et tu vois Si c'était légal, il n'y aurait plus de mineurs qui vois vendraient. tu vois ta fille avec un gilet jaune, frère. Voilà, elle les a rejoints. Et le matin à l'école, là. Ouais, donc tu J'ai veux une dire fille, quoi? c'est un gilet jaune et une autre, c'est une CRS, c'est le bordel à la maison. Mais dis-moi, tu voulais me dire quoi sur la légalisation? Ça m'intéresse de savoir ce que tu penses. Je pense que c'est incroyable que ce soit pas légal. Ah ouais? Je pense que, ouais. Ça, c'est- Il n'y a c'est comme aucun ça argument pour moi, il n'y a aucun argument Ouais. qui n'est valable là-dedans. Ça serait quoi les arguments contre la légalisation? Dis-moi ce que les gens pourraient dire. Que ça rend accro? Non, Non, on sait très bien que ça rend pas accro. pas du tout. Quand tu dis ça, il y a toujours des gens pour te dire ouais, mais moi, je connais quelqu'un et je peux te dire, il est vraiment accro au cannabis. T'as toujours des gens pour te dire ça. T'as déjà eu C'est ça? faux, ça n'existe pas. En fait, tu sais ce que c'est ces gens-là? C'est Pour quoi? moi, hein, c'est des gens qui ont juste un problème, pas avec le cannabis, avec l'addiction. Avec quoi? L'addiction, peut-être tu peux être accro au poker. Tu peux être accro à plein de trucs. Ouais, faut interdire les cartes. Mon mari a ruiné sa famille. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ça, par contre, ça craint. Hein. Tu sais que ça arrive régulièrement, ça. Des mecs ouf au jeu et tout. Si, ouais, on est addictifs, le corps humain, on est des cons, frère. Tu sais, on a un truc qui t'envoie d'adrénaline d'une certaine manière. tu vois. Instagram. Instagram, frérot. C'est une dinguerie, Instagram. T'as vu comme c'est devenu un truc de fou? Ah, après. On a mangé des pâtes de fruits avant. C'était bon. C'était pas dégueulasse, en tout cas. C'est des excellentes pâtes de fruits. hein. Ouais. Franchement, pas dégueulasse. Frère, Ouais. est-ce qu'on peut parler de tes vidéos ou pas? Lesquels? Parce que, attends, parce que moi, je Parce te que connais. Il y a deux types de vidéos. Hein. Il a des comptes. Il y a les halal et les pas halal. Hein. Moi, j'aime bien tes vidéos parallèles, mec. Je dors tout le temps avec. Toujours un petit parallèle Hakim. Ça Hop fait là. plaisir. Ah ouais. Franchement, t'es un Ouais. des rares mecs sur qui je peux me branler. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Franchement, Merci beaucoup, faut monsieur. que je te dise. Non, mais je me suis rematé toutes tes vidéos là, du coup. Sur Insta, tu veux dire? Ouais, sur Insta. Ah ouais, mec, tu sais que moi, je suis pas un mec qui aime le foot. Ouais. J'avoue, j'aime pas le foot. Moi non plus. Et tu sais, quand je voyais par exemple le titre de vidéo où tu parles du match et tout, des fois je regardais pas la vidéo. Et un jour, je sais pas, c'était ah ouais, la Coupe du Monde. Ouais. J'ai commencé à regarder. Tu m'as sorti une vanne. Tu m'as mis. J'aurais léché les dents de Deschamps. Oui, peut-être j'ai dit ça, ouais. Ah ouais. L'imaginaire être. Ah ouais, bah oui. Ah oui, je l'aurais fait, bien. frère. Je sais plus c'était quoi la raison. Hein. Mais elle devait être Mais valable. c'était un truc cool quoi. Elle devait être valable. T'en es où là avec ton Deschamps, spectacle? c'est un délire, Deschamps. Frère, le spectacle, ça avance. Normal, t'es mieux passé que moi pour savoir que un spectacle, c'est compliqué à écrire. Tu taffes en tout cas, je te vois, t'es au Paname. Frère, ça taffe, mais comme dit, hein, ça suffit jamais. Hein. Le taf, ça suffit jamais. Hein. C'est un peu ça que je comprends maintenant, tu sais, quand j'étais petit, là, on me dit, ouais, Hakim, d'avoir un talent, c'est bien, mais si tu taffes pas, t'es cuit. Au début, je dis, vas-y, frère. Putain,
t'inquiète. J'étais comme ça, j'étais insolent. J'étais t'inquiète, vas-y, frère. En fait, je me suis vite rendu compte qu'il fallait vraiment taffer. Ah ouais. Ah, Tu vois? Vraiment. Parce que c'est dommage sinon. Tu sais, t'as un petit truc, tu sais, tu kiffes faire un truc, mais sauf que tu taffes pas, du coup, bah, ton truc là, il est cuit, tu vois. C'est pour ça que c'est important de trouver un taf qui rende vraiment heureux parce que tu vas le faire, quoi. Tu vas passer beaucoup de temps. Ouais. Et nous, c'est vrai, alors je me dis, on a de la chance. On a de la chance. Il faut te dire la vérité, on a de la chance. On a de la chance de ouf. On a de la chance de ouf. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Mais on a des points communs aussi. C'est qu'à un moment donné, quand tu le veux vraiment, moi je pense que j'étais prêt à devenir SDF à un moment. Je l'ai été. Tu vois, c'est comme. Ouais. Tu sais, on a connu la hasse en fait. Tu vois, c'est ça que je te Ah dis. frérot, j'ai dormi quelques nuits à la gare. Hein. Je connais, hein. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai déjà dormi dehors, à la rue. C'était en été déjà, ça c'est cool. Et j'étais en Suisse et putain. Tu dormais en Suisse? Bien. T'étais clochard en Suisse? Ça frère. C'est chelou à dire. Rien que ça, c'est une vanne en vrai. C'est un clochard qui a percé de ouf. Ah ouais. Ah ouais. Le chariambe. Et t'es SDF en Suisse, t'es un cousin. Mais en plus, tellement bien, tu sais quoi? Un SDF en Suisse, il roule en Ferrari. Je travaillais la journée. C'était dans des petits stands. Tu vends de l'encens, frère, des trucs. Comment ça? De l'encens. Tu vends des bâtons d'encens, des bijoux en bois, Au bord du lac, tu dors, tu te réveilles, tu te baignes dans l'eau. Ah, t'es au top. Ouais. Après, tu vends des petits bijoux. Ah ouais? Ouais. Tu les avais d'où ces petits bijoux? Alors, c'est une longue histoire. Là, les gens ils vont croire que c'est pas légal. Si. Non, mais en fait, j'étais en Guadeloupe. Tu faisais quoi? En Guadeloupe, je donnais des cours de trapèze volant. Tu sais, je faisais les. Ouais, je sais, c'est chelou ce truc. Mais tu mens. Je te jure. C'est quoi des trapèzes volants? Bah, comme dans les cirques. Comment ça? Ben, Mais tu mens, c'est sûr, là, tu mens. bah toi, les gens, t'es fouteux. Ouais. Les gens, il y a des gens, je te jure, ils mentent. T'étais pas fouteux. C'est Ah, impressionnant. bah, c'est bien, Et c'était un pro, hein. T'étais un pro. Pas loin. C'était quoi ton level? Moi, frère, en vrai de vrai, j'étais donc en centre de formation, tu vois, et puis je me suis. Le plus haut niveau auquel je jouais, j'avais 16 ans, j'étais en CFA. Et après, j'ai pas pu aller plus loin parce que je me suis blessé, et puis mentalement, j'ai pas suivi. Ah ouais, en plus, t'as la fameuse blessure. Ça hache tous les. Putain, mais ouais, mais non, Putain de genou. mais en vrai, c'est un mensonge. Parce que c'est vrai, tu reviens de ta blessure. T'es revenu, t'es revenu. Tu reviens, mais le problème, c'est mentalement. T'as du mal à reprendre, tu sais, t'as l'impression que les autres sont plus forts que toi. Tu sais, t'as l'impression que tu retrouveras jamais ton niveau, que tu cours moins vite, que tu cours moins longtemps. Ouais. C'est comme. Et que t'as mal, quoi. Parce que frère, j'ai toujours eu mal, moi, en vrai. Putain. Donc je savais que j'étais mort. Dans les sports de combat, il y a ça aussi. Il y a des combattants, dès qu'ils se prennent un KO une fois, Ils arrêtent. ils arrêtent pas, mais quand ils reviennent, ils ont un peu peur. Tu sais, il y a... La KO, ça doit être violent, frère. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Le premier KO, c'était un KO debout. J'étais jeune, il s'en rappelle pas, mais je faisais des cours de boxe thaï avec un gars qui s'appelle Guillaume Kerner. J'avais 17 ans. Et je me souviens, tu sais, j'ai commencé, ça faisait un moment que j'en faisais, j'y allais tous les jours, j'étais passionné par la boxe thaï, je kiffais. Et on fait des sparring. Et à un moment donné, je fais le sparring contre Guillaume qui est champion du monde. Hein. Il était champion du monde, le Sparring, gars. c'est quand tu tiens le truc. Non, sparring, c'est quand tu fais un petit combat simulé. Ah, tu tapes Pas aussi. simulé, non, tu tapes, c'est un vrai combat, mais tu peux le faire souple, quoi. Tu vas pas vraiment, quoi. J'ai capté. C'est comme un mini combat. Et je suis contre lui, je fais, tu sais quoi, champion du monde ou pas, je vais mettre tout ce que j'ai dans le cœur. Je vais mettre tout ce que j'ai dans le cœur, mais je vais lui faire mal. Je suis parti, j'y vais violent, et je vois, il comprend, tu vois, il comprend que j'ai violent. Et là, mec, sa jambe, elle est partie plus vite qu'une droite. Tu vois, et là, j'étais KO. Debout, j'avais l'impression que c'était quelque chose que j'avais déjà vu dans ma vie, j'ai l'impression que je revivais une scène, c'était trop chelou ce que je ressentais. Tu m'aurais fait les comptes, à ce moment-là, j'étais perdu. Ah ouais? Non, parce qu'il y avait un problème là, on voyait plus les messages ou quoi. Ah ouais. C'était quoi? Je comprenais pas. Merde, est-ce qu'on nous voit nous? Nous, on nous voit? Ah oui, oui. Ah, parce qu'on a Ah. plus le retour sur les messages, Ouais, mais c'est pour ça, ça, on a on- eu une petite inquiétude. C'est pour ça qu'on captait pas. Oh, ça n'a rien à voir. Non, on parlait de quoi? Oui, tu me disais ça, ouais. Je sais plus de quoi. Ah, le foot, putain. Oh, mais c'est chelou. Ah. Ah
Ah ouais, frère, il sait pas, lui. Ah putain, il est. Alors, on peut parler des pâtes de fruits quand même, puisqu'on est à Los Angeles. Ouais, bien sûr. C'est un truc de ouf. On a pris ça. Et Ouais. Les pâtes d'amande? je fais toujours un petit disclaimer quand même, parce qu'on est quand même sur YouTube, c'est un disclaimer qu'on doit faire. Tout ce qu'on fait, c'est de la comédie et c'est un texte qu'on récite. Bien sûr, évidemment. Voilà. Texte, Là, ce que dirais je dis, pas, c'est déjà prévu. il y a un peu d'impro. Et c'est de la fiction. Ouais, c'est de la Parce que c'est fiction. un truc qu'on a répété ensemble. Putain, ça fait combien de temps qu'on travaille sur ce live? 3 mois qu'on répète? Un an, hein. 1 an qu'on répète, ouais. Mais avec moi, le temps, il passe tellement vite. Culé. Quand je suis avec quoi. Il est venu voler les gâteaux. Comme Ah, il une avait fouille. vraiment la dalle, parce que lui aussi, il a méfu. Tu veux encore? Vous voulez encore des gâteaux? Non. Faut dire, vous vivez, vous vivez, vous êtes des gens vivants. Tu vas partir retourner ou pas? Bah frère, Prévu? bien sûr. Tu vas faire comment avec ta meuf? Pour la tournée? Mm. Elle sera sûrement en tournée aussi. Hein. Avec toi? Ou vous serez tous les deux loin? Soit avec moi, ou soit sa tournée à elle, tu vois. Et tu t'es déjà dit, soit toi, soit elle, genre tu pars en mode première partie? J'ai déjà fait ce première partie, moi. Ah ouais? En tournée? Ouais. C'est cool, ça se passe bien. Déjà, c'est Non. bien pour la prod, ils économisent une chambre d'hôtel. Déjà, ils économisent les chambres d'hôtel, mais surtout, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien faire la première partie. Pas de tout le monde, hein. Ah ouais? Non, je fais que la première partie des poteaux. Ouais. C'est tout. Bon, j'en ai pas mal des poteaux, tu me diras, mais Ouais. je fais que celle des poteaux. Ça, moi, le truc, c'est que. Je sais que c'est du taf, mais j'aime tellement mon taf, ça me dérange jamais de faire les plateaux tous les jours. Des plateaux? Ouais. Je Bah kiffe. non, mais heureusement, frère. Je kiffe. Enfin, un sinon, truc de faut ouf. passer à autre chose, hein. Les plateaux, c'est vraiment le. Les plateaux du Paname, ils sont chauds parfois. Hein. Ils sont magnifiques. Hein. Et c'est ouf en ce moment sur Paris, le nombre de plateaux qu'il y a. Pour les humoristes, c'est un truc de ouf. Il y en a tout le temps. Ça s'est développé un truc de malade. Tant mieux, frère. Ça fait combien de temps que t'as commencé, toi? Première scène, tu veux que je te dise c'était quand? Il y a 10 ans. 2008. Non, c'était où? Pronzo, je suppose. Non, j'étais en Suisse. Je vivais en Suisse. Ah, c'était en Suisse? Ouais. J'étais en Suisse, j'ai fait humoriste en Suisse jusqu'en. Tu marchais bien là-bas? Alors j'ai eu une chance incroyable. C'est que dès que j'ai commencé à vouloir faire de l'humour, il y avait un cabaret qui s'appelle le Palais Mascotte à Genève qui organisait un truc de. C'était genre un cabaret les mille et une nuits. Et il y avait toujours un numéro d'humour et puis genre ils cherchaient un rebeu pour faire le côté Aladdin mille et une nuits quoi. Ouais. Ils m'ont engagé pour faire du stand-up, j'étais obligé de m'habiller en Aladdin frère. C'est quoi ce truc de ouf? Sinon j'avais pas le boulot. Mais j'étais payé 4000 francs suisses par mois, Ce qui équivaut à combien? autour des 3000 euros. Oh putain! Et du coup, je fais As 2-3 fois. En fait, il y avait le propriétaire qui regarde la première fois. Ouais. Et il me kiffe pas du tout. Ouais. Il me kiffe pas. Lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va me virer, mais je le sais pas encore. Et j'en ai marre, je fais des beats tous les soirs. Les mecs dans le public ils me disent t'es pas marrant. Et je dois jouer du mardi au dimanche. T'es pas marrant. Et j'y retourne, mais. Et tous les soirs, j'essaie de trouver des vannes de comment je pourrais leur répondre. Mm. Tu vois. Et je me suis formé, etc. Et un jour, je me dis, je sais, je vais rentrer depuis le public. Je me mets dans le public. Et en fait, le patron, il mangeait avec tous ses employés. Ah merde, c'est passé devant lui. Et non, je suis assis juste derrière. Ouais, il a Il rien sait vu. pas que je suis là, non. Et puis quand le mec m'annonce, ah le prochain, machin. Et là, le patron, j'ai entendu dire, oh lui, on va le virer, il est pas marrant. Et moi, je suis juste derrière, mec. Et je dois monter Non. sur scène, il vient de m'appeler ma parole que c'est vrai. Oh la honte. Je monte sur scène et je suis habillé, là, je suis habillé en costard. Je m'étais habillé en costard vu que c'était un restaurant. Je m'habillais plus en Aladdin, tu vois. Après, je m'habillais comme je voulais. Et attends, et ça a bien marché quand même? Ah, ça, je l'ai tout déchiré. Et il t'a viré? Non, et puis tout le monde a gaulerie sur la tête. J'avais fait un sketch, c'était sur la Suisse à l'époque, ce que je faisais en Suisse, qui avait rien à voir avec les mille et une nuits, mais je savais que ça allait les faire rire. Et je les voyais, les employés au début, ils se retenaient, ils étaient là. Et tout d'un coup, ça a commencé à éclater de rire, là, tout le monde a rigolé. Et puis du coup, bah si, il est marrant. En fait, on va le garder. Et ça, c'était cool. À la fin, je m'habillais comme je voulais. Quoi. Ah bah tranquille. Ouais. Ah moi, mes premières Toi, les scènes, premières scènes, ouais. Ma première scène, frère, c'était à Lyon. C'était à Lyon.
Tu faisais quoi? Comment t'es arrivé à faire la scène? Frère, Qui t'a donné l'idée Hein? Pourquoi ça t'a motivé de faire de la scène? En fait, frère, je me suis... Classat, il est C'est des éclaté. connards, c'est- pourquoi ils rigolent? Ça se fait hap, mais rigole normalement. Là, on dirait que tu te fous de sa gueule, ça se fait hap. Eh oui, bâtard, moi. Putain, la tête de Tunisien. Classat, c'est un personnage. Hein. Classat? Ouais. Ah ouais. On va pas commencer à parler de lui, sinon on va aller en prison, hein, je te le dis. Ah bah, ça y est, c'est trop tard, on a dit son nom. Hein. Classat. Ils vont venir. Et le star, il faut Ils vont débarquer. venir te chercher, mon pote. Vas-y, qu'est-ce qui t'a donné T'as dit quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Tout d'un coup, là. T'es à Lyon, pourquoi tout d'un coup tu te dis ouais, je ferais bien de la scène? Je te jure, je sais même pas, frère. Tout est dû au hasard, je te jure. Non, je suis plus frère, moi. Ils sont très forts. Hein. Je suis éclaté. Et alors, il y en a un des deux qui est le. Classat, Eh, va te faire enculer. La vie de ma mère. ouais, ils se foutent de sa gueule. Espèce de bâtard, va. Avec ta tête. Un migrant de merde. C'est un migrant, Classat, je tiens à le préciser. Hein. Voilà, c'est pas vrai. Attends, si t'as arrêté avec celui-là, j'ai envie de goûter celui-là avant. Ah, moi, j'aime bien les migrants, moi. T'es fou, quoi. Pourquoi? J'ai failli cendrer le biscuit. Faites de vanne, hein. Ah, Non. t'es bien, ben. J'ai commencé au hasard, frère. Et puis après, en fait, j'ai pété les plombs parce que je voulais pas. Tu sais, je faisais une école de merde, moi, sub de pub. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Sub de pub. C'était éclaté. T'allais faire quoi comme taf avec ça? Laisse-te se foutre de ta gueule, je te jure, c'est pas grave. Moi, ta vie, elle me touche, frère. Non, mais c'était. Non, mais. C'était éclaté, tu sais dans quel sens? Hmm. Dans quel sens où c'est. C'est une des premières fois de ma vie. En fait, c'est pour ça que je l'ai mal vécu. C'est une des premières fois de ma vie. Non, tu sais quoi? Je vais te dire, c'est simple. C'est la première et dernière fois de ma vie où j'ai eu un peu de mal à m'intégrer dans une classe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Les gens, ils étaient un peu chelous, frère. Et chelou Il y avait- comment? Je sais pas si c'était bizarre. Mais frère, c'est la première fois de ma vie, en tout cas, je me suis senti bizarre en vrai. Genre, je me sentais pas du tout à ma place. Tu vois? Tout ce que j'ai fait avant et après, tout va très bien. Mais je veux dire, tu sais, ce moment-là, c'était vraiment dur pour moi. Je me suis intégré. Après, je parlais avec tout le monde, tu vois? Mais c'était vraiment dur, frère. Et t'as fait combien de temps ça? Mais. Ah non. Mais frère, Et tu devais faire une deuxième année? Bah, justement. C'est là où c'est. Où non. Tout mais pas ça, quoi. Tu sais, j'avais du mal à m'intégrer, c'était vraiment chaud et tout. J'avais quelques potes et tac, 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 ça se passait bien, mais. Mes sahab, frère, je les ai trouvés dans mon club de foot ou bien ma salle de muscu, c'est là-bas à l'époque je m'entraînais, Zarma. Mais la vérité, frère, en fait, j'avais une classe, c'était trop bizarre, frère. Je sais pas, je sais pas s'il y avait un peu de racisme, parce que moi, le racisme, j'avais vraiment vécu jamais avant, jamais. Donc je me dis, bon, peut-être c'est du racisme sûr, ou alors c'est. Ou alors, je sais pas, il y a un truc qui passe hop, comme d'habitude, tu vois. Mais je me rappelle que cette année-là, à Lyon, moi, j'ai kiffé la ville et tout de ouf, mais j'ai mal vécu, moi, personnellement, mon délire. Tu vois? Et puis, c'est la première fois où je partais m'installer, genre loin de chez mes darons, tout, tu vois. J'avais vécu au Canada juste après. T'étais quoi? T'as fait une dépression ou t'étais pas à ce point-là ou t'étais... À Lyon? Ouais. Ah, frère, je sais pas, mais j'étais pas dans une bonne période de ma vie. J'aimais pas trop cette période-là, moi. T'avais une meuf ou pas à ce moment-là? Non, non, non. Je venais de C'est- quitter ma meuf à Strasbourg à l'époque. Ah putain, ouais. C'était ça le délire. Et après, frère, non, rien. En, Et qui- en Hesse. En Hesse. Et qui c'est qui t'a proposé la première scène? Ma première scène, bah frère, écoute. Et ça s'est passé comment? Alors, Les gens, ils ont gaulerie? alors attends, mais je vais t'expliquer. Non, parce qu'au début, il y a un casting Pour faire une scène? pour faire une scène. Il y a un casting, frère. Ça veut dire que tu Putain. viens, Zama, t'as écrit un texte ou quoi, moi je savais pas trop comment ça marchait, tu vois. J'ai connu une époque comme ça. Alors, donc tu vois, donc j'ai écrit, j'ai mis Ah, écrit, mis fait un putain. peu d'impro, tu vois. Et bon, bref, il s'avère que il y a des rires, le public, tu sais, le jury gaulerie. Je sais même plus c'était qui le jury, frère. À mon avis, ça devait être des bâtards, ils nous ont carnat. C'était des mecs de la street, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Et bon, bref, moi j'avais été sélectionné, tu vois. Ensuite, il y avait un concours, et frère, je te jure, même les humoristes avec qui j'avais concurré, il n'y avait pas beaucoup de gens qui sont présents maintenant. Je sais pas c'est qui. Mais je connais. Ah ouais, eh frère, mais je te jure, il y avait un mec, si, il y avait quelques bons. Si, il y a un mec que je big up. Comment il s'appelle Laurent Charmeton.
Laurent Charmeton, Il est là, Laurent Charmeton? je sais pas s'il est là, mais s'il est là, en tout cas, frérot, je t'oublierai, hop. Frère, à l'époque, lui, il m'avait mis bien. C'est un humoriste flic. C'est un humoriste flic. Ouais, humoriste flic, Laurent Charmeton. Tu sais que c'est une putain de couverture pour serrer un trafic de weed. Hein. Ah ouais, ah ouais. Moi, je ne parle pas à Charmeton, je te dis tout de suite. C'est un bon de ouf. C'est un bon, je te jure que c'est un bon. C'est vrai que c'est. Faut que j'aille voir, une c'est putain ouf. d'arnaque, Et il parle mais- de ça ou pas? Il parle du fait qu'il Je est sais flic. pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, frère. C'est ouf parce que c'est quand même. Moi, un flic humoriste, j'ai envie d'aller voir son spectacle. J'aimerais bien Ouais, de ouf. savoir ce qu'il a à nous dire. De ouf, j'y vais, c'est sûr. Ouais. En tout cas, moi, normal, je t'ai vu un jour faire un truc de ouf. Que un jour. Non, mais surtout un en particulier. Je sais pas comment tu t'en es sorti, frère. Mais t'as dû prier fort Dieu. Hein. Ah, tu parles de Abdelkader Secteur. Exactement, frère. Waouh! Putain, je regrette que ça n'ait pas été filmé. Hein. Non, mais frère, mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'étais dans la salle avec John Rash. Ouais. Et moi, j'ai vu ce qui s'est passé dans la salle. Toi, t'étais derrière le rideau, t'as pas vu. Mais déjà, derrière le rideau, Mais- c'était chaud. Mais t'entendais que c'était chaud. Il y avait les flics. Tu vois, Il y avait les flics. il y avait des flics, frère. Et je me suis dit, t'es cuit, t'es mort, là, c'est bon, c'est fini. Et juste avant toi, frère, il y a une femme du public qui est montée sur scène. On me l'a dit ça. Je l'ai pas vu, on me l'a raconté. Elle a commencé à prendre le micro, à dire, excusez-moi, il y a des gens qui se permettent de voler nos places. Huez-les, ils sont là. Hein. Tout le monde crie et tout. Bref, elle redescend, elle pose le micro. Et à ce moment-là, et la première partie, Noman Osni. Ah ouais, je suis arrivé dans des conditions. C'est vraiment. Le timing, c'est ça, quoi. Moi, je pensais que c'était ça, mais un peu plus tôt dans la soirée, quoi. Mes frères, quand j'ai vu ça, j'étais cuit, Noman. J'ai dit, mesquin, Noman, il est mort. Et donc, Noman, t'arrives, tu vois, je me rappelle, t'arrives. Franchement, au début, Je sentais qu'ils étaient hostiles. Je le sentais. les 2 premières minutes, c'était Ouais, chaud. Ouais, ouais. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Rire. Putain, ça commence à rire. Là, j'étais comme ça, je suis oh le bâtard. Il les a eu. Rire, et elle a explosion jusqu'à la fin. Incroyable, hein? Ce soir-là, ça, c'était Ah ouais, incroyable. c'était ouf. Pour moi, c'était. Mais c'est à la fois son plus mauvais et meilleur passage. Et putain, c'était même pas immortalisé. Non, En plus, mais il y avait l'équipe. C'est ça qui me rend le plus fou, quoi. C'est qu'il y avait l'équipe technique. Et qui n'ont pas filmé, ouais, je me rappelle. C'était Alors ça, après, ouais, l'excuse c'était. Ouais, il y a eu un problème avec le diaph et le son. Je fais. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il y a un problème avec le diaph et le son. C'est quoi ce délire? Et voilà. C'est que. Je suis niqué dans les deux sens, quoi. Même si d'un autre moyen, j'aurais pu récupérer le son ou l'image, les deux. Putain, des barres, hein. Et voilà. Ah ouais. Et après, depuis, on n'a plus jamais arrêté. Hein. Ah ouais, putain, c'est ouf. Moi, j'avais galéré au début quand même sur Paname, tu vois. C'était dur, hein. T'as eu quoi, les misères d'appart, tiens. Là déjà, il y a une histoire. Tu dormais chez qui? Frère, tu veux que je te raconte les galères d'appart? Ouais. Et encore, je peux pas toutes te les dire. Parce que sinon, tu vas me prendre pour un ouf ou quoi? Non, moi je te jure, on me dit tout le temps que t'es un ouf quand je raconte mes histoires parce que tellement que ça leur semble incroyable. Tu peux tout me dire, mais moi je ça te va. crois, je suis Ça- avec bah toi alors mec. c'est bon, alors Je c'est sais bon. qu'il y a des trucs de fou sur Terre. Je sais que ça existe. Ouais, ah ouais. Ouais. Il faut en être conscient. Ah frère, moi, mon appart, ma classe, il en est témoin. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas envie qu'on parle de ce sujet. Frérot. Balance classat. Non, mais par rapport à Wam, parce que lui, il m'a vu. Frère, tu sais, en fait, je t'explique. Déjà, je suis arrivé. Il va y avoir une grosse honte ou pas? Non, ça va être T'inquiète. beau frère. T'inquiète, Vas-y. je pense pas que ça va être beau, mais. J'arrive sur Paris déjà, frère, avec 3 potes. Déjà, pour commencer, on est 3. On prend un appartement de 17 mètres carrés. Ça montre que c'est un bonhomme. De 17 mètres carrés, tu vois. À 3 dans 17 mètres carrés. Chaud, frère. Il y avait un lit et en dessous, il fallait retirer pour avoir un autre lit, tu vois. Et pour avoir le lit du haut, on jouait à Shifumi. Frère. Et bon, frère, c'était chiant, je gagnais pas souvent. Et frérot, là, c'est la haisse commence. Il y a un des 3 qui se retourne à Strasbourg. Ouais. Et donc Venir vous s'étudier divisez en là-bas. deux? Du coup, on divise en 2 le loyer, tu vois, Ouais. c'était 800 balles à l'époque. Ouais. T'as capté? Bref, en fait. Mais ça met plus de pression. Tout d'un coup, il y a plus de thunes en jeu. Ouais. Il s'avère que le mec avec qui j'étais, il m'a un peu douillé, enfin c'était un peu chelou, on avait un peu quiproquo. Je me suis retrouvé au tribunal. Au tribunal? Je me suis retrouvé au tribunal, cousin. Pour. Moi, face à la juge, frère. Pour face à la escroquerie, mère. pourquoi? Hein? Non, parce que je payais, parce que mes loyers impayés. Moi, je croyais que les loyers ils étaient yep, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, t'as capté? Putain.
Il prenait l'argent pour lui, l'autre. Bah frère, je sais plus trop parce que j'ai pas envie de diffamer qui que ce soit parce que cette histoire-là, elle m'a tellement gavé, frère. Ah ouais. Qu'à un moment donné, Il y frère, a déjà eu un procès, c'est réglé. Voilà. c'est réglé. Voilà, mais c'est frère, réglé. Mais le procès, par contre, extraordinaire. C'est moi qui suis parti me défendre tout seul. J'ai pas de thune pour payer mon loyer. Je vais payer un avocat, cousin. Bah ouais, du coup, bah j'ai pas le choix. Vous êtes convoqué, telle et telle date. Il n'y a pas un truc commis d'office ou des trucs comme ça? T'es fou quoi, frère? Commis d'office, faut payer, cousin. Mais en fait, juste, j'aimerais clarifier une chose. Parce que moi, j'ai pas mal de potes à moi qui sont avocats. Les On avocats, parle pas du fruit. super. Mais les avocats commis d'office, ce sont des très très bons avocats. Ça n'a rien à voir. En fait, quand tu es avocat commis d'office, c'est eux, ils s'inscrivent volontairement sur un truc, tu vois. Tout le monde peut le faire, même, comment il s'appelle? L'avocat de. Tu sais, tout le monde, tout le monde. Les plus grands avocats, même eux, peuvent le faire s'ils veulent. Tu vois? Mais Donc, tu c'est vois- pas genre un truc dans lequel on te met. Toi, tu seras commis d'office parce que t'es moins bon qu'un tel. Tu vois. Ah ouais, ça peut tomber sur tout le Non, monde. c'est n'importe quoi. Non, mais chacun choisit de faire. Ah ok. Donc, un avocat commis d'office, frère, je te jure que c'est des bons avocats. Je veux juste rétablir cette vérité. Mais sinon, frère, je me suis. Bah, c'est bien, il faut dire les Je me choses. suis défendu tout seul, cousin, et j'ai même fait gaulerie la juge, frère. Parce qu'elle a vu que elle a vu que j'étais vraiment hasse et que je rigolais pas avec elle. Mais déjà que maintenant il est bien, tu crois qu'il est en hasse. Alors imagine vraiment quand il est en hasse. Frère, laisse tomber. Mais frérot, en plus, mesquine, tu sais, il y avait donc, tu sais, moi, je vais pas citer, tu sais, là, Attends, à l'époque où moi je te vois au Paname, t'es à Ouais. quel point de la hasse là? la hasse sa mère. Là? La hasse de 20 centimes par semaine. Alors c'est-à-dire qu'à ce moment-là, La hasse sa mère. Ouais. malgré tout, dans ton style vestimentaire, t'avais quand même choisi. Oh, mais c'était le même sap, cousin. C'est ouf. T'avais déjà ton style, mec, je te jure. Hein. Ouais, j'ai un petit style, mais. Mais je préfère pas avoir de style et Mais c'est manger, comme. cousin. Attends, on va donner un autre exemple, c'est comme Farid. Ouais. Tu sais, maintenant il a le même style en plus riche. Mais il avait déjà du style, on l'a connu nous. Ouais. Même pauvre, il faisait déjà des phases, tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr, bien Par sûr. contre, il a ses pompes à 2 € dans un truc de naturopathe, tu vois, il faisait des trucs de chute. Paris, ouais, il aime bien les naturopathes, il le dit souvent, ça. Bah, son prochain spectacle, c'est pour un naturopathe, Inch'Allah. Une naturopathe, Inch'Allah, les deux. Bah ouais, non, Farid, ouais, c'est un bon aussi, frère. Farid aussi, on l'a vu depuis le début. Hein. Ah putain. J'avoue que. Je suis assez collé. Moi, si tu veux. Voilà. Ça va être le temps pour le Royal. Merci beaucoup. D'ailleurs, petite info. On organise un événement jeudi prochain, un spectacle, qu'on va appeler Prohibition Comédie. Ah bon Ouais. On va mettre les places en vente, je pense, demain. C'est la semaine prochaine. Et on organise ça avec la Marie-Jeanne Paris, qui font du CBD. Donc pareil, c'est totalement légal. C'est là sur Internet, vous pouvez commander et ça c'est livré chez vous. Voilà. Excuse-moi, j'ai un petit truc. Tu peux refaire la même chose en montrant un CBD et faire Ah. un clin d'œil face caméra? Est-ce que j'ai dit que j'avais un code promotion ou pas? Oh non, ça Je va. sais plus si je l'ai dit. Parce qu'il y a un code promotion, j'avais oublié, t'as raison. Si vous envoyez Prohibition Comédie pour faire votre commande, je sais qu'il y a une réduction, mais je sais plus c'est combien. J'ai oublié. Et qui joue Alors il y aura Charles Soignon, Ouais. il y aura Redon Arjan, il y aura Adrien Arnoux, Lourd. il y a toi si tu veux, C'est quand? jeudi prochain. C'est un peu chaud, je crois. Tu fais quoi? J'ai un tournage et plus scène. Tournage SN. D'ailleurs, en parlant de tournage, mec, Ouais. on a parlé de. Je sais pas si on est en train de faire une loupe galactique là, Mhm. mais est-ce qu'on a parlé de le Whoop? Ouais. On a parlé du Whoop? Pas encore? Mais de quoi? Bah, comment tu les as rencontrés, frère? Ah, Comment ça s'est ouais. passé? On les a rencontrés au Paname, frère, en vrai. Le Paname, frérot, c'est un lieu extraordinaire. Hein. C'est là où Ah, tout c'est un s'est truc de créé. ouf. Hein. C'est là où Grave. tout s'est créé, cousin, la vie de ma mère. Hein. Les Incroyable. connexions, les trucs. Incroyable ce lieu. Ça a donné pas C'est vrai mal que de. bah, même nous, on se connaît de là, quoi. Non, mais ça a donné du beau monde. Même humoristiquement parlant, tout le monde a joué là-bas. Ouais. Tu peux en citer beaucoup, frère. Tu peux bah, Nawel, Malik, ils ont joué là-bas. Quasiment tout le monde, hein. Ouais. Mathieu, c'est lourd. Non, pas tout le monde. Ah, non. Bah, il y a un commentaire qui me fait rire. C'est quoi? C'est retirer les granulats du périmètre d'Hakim. Eh, t'as raison, putain. Attraper Mais en les fait, bêtes. c'est ça. Ah putain, il s'est recoupé le truc. Eh, en fait, c'est ça le délire. Tu sais quoi?
Moi, je suis dans un angle où j'ai pas les commentaires et ni les gâteaux. Et lui, il est dans un angle, il a les commentaires et les gâteaux. Il est là. Bon, bah ouais. C'est kiffant. Toi, ton côté, il est kiffant. Ouais, c'est vrai que j'aime bien les gâteaux. Attends, moi, j'aime bien boire. Le gâteau, il aime bien. C'est surtout ça. Le problème, c'est que c'est les gâteaux qui aiment trop, moi. Tout le monde peut aller au Paname. Tout le monde sauf toi, frère. Voilà. C'est comme ça, on a décidé. Non, mais ouais, c'était chaud. Hein. Le Paname, c'est lourd quand même. Hein. On a tout vécu. Moi, frère, la première fois que je t'ai vu jouer en live, c'était au Paname. Et les gars, vous voulez pas qu'on mette un petit reportage sur les oiseaux? Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était grave impressionnant le délire. Parce que tu sais, moi, j'avais vu une soirée où il y avait toi, Nawel, Verino, à l'ancienne. Hein. Putain, il y avait. Ah, donc ça fait longtemps. Ouais. Un plateau comme ça, Nawel, Verino, moi, c'est que ça fait longtemps. Ouais. Moi, je venais juste regarder comme ça, tu sais, comme un teubé, quoi, tu vois. Mais c'était lourd, hein. Je me rappelle, c'était lourd, c'était impressionnant. Et après, comment t'as commencé à jouer? Frère, comment j'ai. Les labos? T'as commencé avec les labos? Frère, j'ai commencé avec les labos. Hein. Je les ai animés, moi, les labos. Je me souviens. Frère, mais tu sais, Je me souviens. tu sais quoi, frérot, je vais te dire, tu sais qu'un jour, j'ai joué devant 2 personnes, Ça fait au seul, Paname, ouais. seul, pendant 45 minutes. Et ces bâtards, ils ont même pas mis d'argent dans le chapeau à la fin. Sérieux? Alors que je les ai vus et qu'on avait instauré une relation, frère, eux et moi. Ils ont même pas mis dans le chapeau. Ils ont pas mis dans le chapeau, ces bâtards. Et pourtant, je leur ai fait le chapeau. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que je survis. Ils sont passés devant comme si on se connaissait pas. C'est chaud, ils ont rigolé un peu avec toi ou pas? On a tapé des barres, frère. Ils ont rien mis dans le chapeau. Mais bien sûr. Putain, faut mettre dans le chapeau. À l'époque, c'était chaud. Hein. Et Karim m'a dit, c'est pas grave, garde tout. Je dis, bah ouais. Ces deux personnes-là, tu peux être sûr que samedi, ils sont avec les gilets jaunes. Ouais, et Momo aussi, du coup, tiens. Non, mais ouais, putain, ouais, c'est chaud, c'est aussi cette histoire, gilet jaune. Hein. Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est vraiment chaud, ça, frère. T'en penses quoi? Bah, bah, frère, moi, je pense que je sais pas trop, frérot. Je sais pas trop, frérot, c'est un peu compliqué. Hein. J'arrive pas à savoir. Je sais. En fait, moi, j'aime pas. Bah, tu veux la vérité? J'aime pas la violence chelou et tout. C'est toujours ça le problème dans les Je suis manifs, pas c'est dans qu'il y a ce toujours. délire-là. Dès que c'est un peu médiatisé, t'as toujours des gars qui viennent. Il y a aussi des gars qui viennent s'infiltrer pour casser. Mais frère, attention alors, attends, je suis pas en train de dire que je comprends pas, je comprends de ouf. Ouais. C'est juste que. Frère. Ça me fait toujours bizarre de voir des violences un peu inhabituelles, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est un truc que j'affectionne pas tout particulièrement, tu vois. Si je pouvais m'en passer avec. C'est vraiment volontiers de ouf. Mais après, je comprends tu sais, qu'on puisse plus manifester, on va dire, pacifiquement. Je comprends que ça sert à rien, je suis le premier à le dire, je sais. Mais frère, là, ils abusent, frère, des trucs de ouf quand même. C'est des trucs de ouf quand même, tu vois. Et après, Mais c'est dommage que ces violences. Ben. Ah, mais après, le gouvernement. salissent l'image d'un mouvement, tu vois. après, le gouvernement, il fait aussi des dingueries, frère. Merci Mec, de préciser. j'ai vu Non, mais- j'ai vu des vidéos là sur des violences policières. Je parle- non, mais je parle- J'avoue que j'ai été choqué, je me dis putain, c'est en France. Frérot, je parle même pas de ça, moi. Je parle même pas des violences policières ou quoi. Bah, moi, ça m'a grave choqué. Ça. C'est évidemment choquant de ouf, mais je te parle même pas de ça, moi. Eux, mesquines. Non. Moi, ça craint ce qu'ils ont essayé de faire là pour le peuple et tout, tu vois. En vrai de vrai, d'augmenter le prix comme ça, c'est des trucs. Ça, les gens, ils ont pété les plombs, ils ont dit stop, 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 ils ont rien capté en fait. C'est la Hesse, on n'a plus rien. Frère, la Hesse, on la connaît, on l'a vécu quand on était petit. On sait très bien ce que c'est la Hesse, tu vois. C'est pas parce que maintenant tu gagnes plus ou moins bien ta vie, tu vois, que tu peux te permettre d'oublier ce genre de bail, tu vois. En vrai de vrai, il y a des gens en France, et nous on s'en rend pas compte parce qu'on habite à Paname, mais il y a des gens en France, frère, c'est vraiment la merde de ouf. Ouais, c'est là, et c'est en France. Ils Tu se vois battent pour rejoindre les deux bouts, quoi. Ouais, Non mais frère, moi je suis pas en train de dire il faut tuer les riches, il faut tuer les pauvres, il faut tuer... Frère, de toute façon, il y a des gens en fait qui ont pas capté. Frère, dans le monde, tu vois, quoi qu'il arrive, tu sais, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Ça, malheureusement, je crois qu'on pourra pas y faire autrement, frère, tu vois. J'aimerais bien, moi, qu'on soit tous pareils. Tu vois Ouais. Franchement, ça serait un monde un peu idéal, tu vois. Mais c'est pas possible, frérot. C'est très bien que c'est pas possible. L'humain, il est pas comme ça. On veut toujours plus que l'autre. Moi, je veux plus que toi. Ouais. Non, C'est- mais c'est ça, le bonheur, toujours en comparaison avec les autres la plupart du temps. Les gens ont du mal à juste être heureux. Juste en étant eux-mêmes, quoi. Ouais, mais Bah ouais. Regarde, mais des fois, t'achètes des trucs juste pour le regard de l'autre, tu vois. Tu sais même pas que t'en as besoin. Mais après, par contre, moi, là où j'ai de la chance, c'est que
j'ai jamais été comme ça, moi, la vérité, frère. Depuis que je suis typé ou quoi. Jamais j'ai fait un truc pour plaire à quelqu'un. Hein. À des fameux, quand on était petit, Toi, frère. tu mettais une demi-barbe. On lançait des gommes, des trucs comme Tu ça. mettais une demi-barbe, t'as Oh, tout alors, dit. Ça, c'est... non, ça c'était parce que moi, j'avais. Frère, moi, quand j'étais typé, j'étais persécuté. Hein. Mentalement. J'étais chelou, frère, moi. J'étais chelou de ouf, frère, parce que tu sais, j'étais seul. Enfin, en fait, moi, je suis avec mes parents, mais j'ai qu'une petite sœur, mais une petite sœur timbrée, frère, tu sais, elle sort pas de sa chambre, elle fait que de taffer. Tu vois, des trucs de ouf, tu vois. Petit moment émotion. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un délire dans sa tête, m'a reçu, moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais ça, c'était un truc de ouf, ça. En vrai de vrai. Ça, c'était un truc de ouf, parce que moi, j'étais solo, frérot. Pas d'argent, du coup, bah, pas de play, pas de truc, bah, pas de ça, pas de ça, pas de ça, pas de ça. Et toi, tu te retrouves seul, frère. Comme ça. Wesh, il n'y a rien à gratter dans cette histoire. En plus de ça, j'habite à Célestat. C'est quoi Célestat? Célestat, c'est ma ville, une des villes les plus pétées de France. Frère, laisse tomber. En plus, moi, dans la. Célestat, donc moi, je la connaissais pas, cette ville. Ouais, moi non plus. Mais donc là, si je me renseigne sur Célestat, c'est une ville pétée, quoi. C'est éclaté sa grand-mère, frère, contre un mur. Je vais aller checker, je te jure, je vais aller checker Mais sur ouais, Internet ouais. cette ville. Ah, frère, franchement, c'est vraiment, vraiment bizarre, Célestat. Bon, bref. Mais tout je ça sais pour qu'il y a te des dire endroits que- comme ça en France, c'est ouf, ouais. Ah ouais, c'est ouf, frère. Mais ils ont une mentalité. Bon, après, il faut dire la vérité. C'est vrai que bon, quand tu retournes là-bas, t'es content. Parce que bon, ça fait du bien de revoir ses potes et tout, tu vois. Mais tu te dis, bon, faut vite que je reparte sur Paname maintenant. T'as capté? Ouais. Genre, ça me va plus le mode de vie là-bas, ça me va plus. C'est trop lent. Tu vois? C'est-à-dire, c'est trop long. Je sais pas, je me fais vite chier. Je me fais vite Et chier. tu sais pourquoi tu te fais chier? Bah ouais, parce que il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. C'est que, en fait, ta journée, elle est prédéfinie, mais vraiment, ça veut dire que si tu as dit, par exemple, bon, j'ai rendez-vous à 13h, bah, c'est impossible que tu arrives en retard. Il n'y aura jamais d'imprévu qui va faire que T'as rien. vas arriver en retard. Non, c'est pas possible. En fait, là-bas, tout est trop prévisible. Voilà, c'est ça la vraie définition, c'est que tout est trop prévisible. Tu vois? Ça, c'est un problème. Moi, ça me dérange, ça, j'arrive pas à vivre comme ça. Il faut que quand je te dis j'arrive à 14h, il faut que j'arrive à 14h10. Pour dire, putain, excuse-moi, ça fait un peu de pression, ça fait vivre un peu les gens. Tu sais, moi, j'ai envie que mon sang, il tourne, frère, tu vois? J'ai l'impression que je suis comme ça, je suis toujours en retard. Ça me fait chier parce que j'ai envie d'être à l'heure, moi, par contre. Je me bats pour Mais être moi à aussi, l'heure. je veux être à l'heure. Frère, attention, je dis. Je me bats pour être à l'heure. Pour C'est- de vrai, c'est sincère, quoi. Je suis en retard. Moi, tu sais que ces gens-là, vraiment, je les déteste. Hein. Les gens à l'heure? Les gens en retard. Pourtant, je suis en retard, moi. Ça, c'est vraiment pas cool, ça. D'ailleurs, on s'est toujours connus en retard. Ouais, c'est vrai. Hein. Ou trop tôt. Trop tôt. Non, mais c'est vrai, hein, j'aime pas trop, moi, ça. Retard, frérot. Ouais, c'est chaud, hein. Ah non, c'est relou, c'est un manque de respect. C'est une bagarre d'être à l'heure. Ouais, je sais que c'est compliqué aussi. J'avais dit un truc, j'avais dit peut-être c'est parce qu'on est trop optimiste, les retardataires. Quand tu sors de chez toi, quand tu es un retardataire, tu es optimiste, tu es sûr que tu vas voir tous les feux verts, qu'il n'y aura aucune embrouille, Ouais. que toi tu t'as misé sur le truc, tout va bien se passer. C'est ça. Mais il y a toujours un truc. On habite à Paris. On habite à Paris. Alors que si Toujours. t'habites à Besançon, tranquille. Nous, il faut qu'on prévoit quelques minutes de retard à chaque fois. Ouais. Ouais, t'es obligé de. C'est pour ça. Nous, on fait pas vraiment les rendez-vous à 20h et tout. Ça tape des 20h15, 20h20. J'ai déjà mis de 20h20 parce qu'il sait qu'il va arriver 5 minutes à ce moment-là. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Mais Paris, ouais, Paris, c'est un délire, frérot. C'est un délire. Et moi, ça me fait toujours du bien, par contre, de retourner chez moi, frère. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Moi, tu c'est vois. chelou parce que moi, j'ai vécu 10 ans en Suisse. Là, t'es né où, frère? Je suis né en banlieue parisienne, T'as grandi à ici? Colombes. Ouais, j'ai grandi. Alors en fait, non, quand tout bébé, je suis retourné un petit peu en Irak, mais on est revenu. De ce que j'ai compris de mes parents me racontent. Après, on était là. Après, on est reparti, genre on était parti en mode vacances en Irak. Et puis, il y a un gros problème, il y a une mise d'embargo sur l'Irak. On ne pouvait plus revenir en France. Mon père était journaliste à l'époque. Il était journaliste à RFI. Ici, là? Non, il n'était pas encore à RFI. Ouais, à Paris. Il était Ah, c'est journaliste. Ah ouais, et mon père, c'est encore une vie de ouf, quoi. Tunisien qui est arrivé, qui faisait partie d'un régime politique un peu chelou. Et que c'est comme ça qu'il a rencontré. Il était Baath, qui était le parti de Saddam Hussein. Il l'est plus maintenant, tout va bien. Il était quoi? Il était quoi? C'est le parti politique de Baath. C'est le parti politique de il était Saddam avec lui. Hussein. Ouais, tu vois. Et en fait, mais depuis la Tunisie, c'était illégal. Ce parti-là était illégal. Ah, ça, c'est une histoire. Ouais, il était illégal, le parti. Mais lui, il était en mode manif. Donc l'Irak entendait parler de lui. Et puis, de bout en bout, il a rencontré Saddam Hussein, mon père. Alors que c'est un Tunisien. Il l'a déjà rencontré. Et alors, C'est il un dit truc quoi? de ouf. Il dit quoi? J'aimerais bien entendre ce qu'il a à dire là-dessus. Ah, il a flippé.
à un moment donné, je sais pas, il avait organisé une manif qui était pas, mais il n'avait pas prévenu le parti avant, ou un truc comme ça. Qui ça, Saddam Hussein? Mon père. Ah, ton père, ouais. Si ma mère elle m'entendait, elle pèterait les plombs. Je te dis juste un truc. Si ma mère, si ma mère savait que je parle de ça, ma mère elle flippe de ces trucs-là. Non, parce qu'on parle de son père et la rencontre de Saddam Hussein, donc c'est logique. C'est quand même un truc de ouf. Non, mais c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de Mais ouf. c'est carrément dangereux. Par contre, frère, moi, il y a un truc que j'ai pas validé sur le truc de Saddam Hussein. Moi, je veux bien que ce soit bon peu importe. Mais frère, ils l'ont exécuté en live. C'est. Ça craint, ça. Moi, je veux pas que mes gosses voient ça, putain. Personne n'est Kadhafi, censé... pareil. Hein. Mais personne n'est censé voir un truc comme ça. Frère, une pendaison en live comme ça, sur Internet. Et t'as vu comment il a fait? Ils ont passé ça à la télé ou pas? Est-ce que ça a été diffusé à la télé? Je sais pas si ça a été diffusé à la télé. Il y a bientôt Noël. Hein. Et il est toujours l'ambiance avec ces Non, on histoires. rentre dans une ambiance de ouf. C'était quoi les Eh, règles déjà jette-moi une clope, là, ça, s'il te plaît. On a niqué le Allez, clou, je vais finir on donne ça. la belle. Ça fait combien de temps qu'on est en live là? Merci les frères. 54. 54, putain. Attends, tu parlais de quoi là? De Noël? T'es le mec. Je te parlais de Noël. Non, on parlait de Saddam Hussein. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, cette mort en live, là, putain, ça fait mal au cœur. Tu l'as vu toi l'exécution? T'as pu la regarder? Mais oui, j'ai regardé parce que je suis un putain de voyeuriste, évidemment, je suis un gros con. Genre, on aurait dû faire ça, mais on Ouais. l'a fait parce qu'on m'a tiré par ça. Ah. Moi, franchement, maintenant, je peux plus. Même un mec qui. Tu sais, je regarde pas le foot à cause de ça. J'ai pas envie de voir De quoi, de sang? Je me suis cassé le tibia. Alors que je regarde les sports de combat, c'est pas logique ce que je te dis. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est chaud, moi aussi, je suis sensible à ça de ouf. Mais ça craint. Putain, hein. Ah, ça putain, craint. c'est ouf. Ah, de ouf. Moi, je suis contre la peine de mort, clairement. C'est un drôle de débat, ça. Il y a des gens qui sont pour la peine de mort. Franchement, frérot? Moi, je suis pour la peine de mort. Moi, je trouve que c'est chelou. Non, les gars, tu peux pas être pour la peine de mort, c'est impossible, frère. Ça dépend. Vous êtes vraiment des fous, les gars. Alors, en fait, le seul argument qu'on peut avancer là-dessus, c'est que. C'est grave, mais. Alors, regarde. Pas tout Non, le je te monde. donne mon argumentation. Bah, vous êtes sérieux, les gars, là? Imagine, la plupart des gens, ils disent ouais, mais si tu touches à ma fille, je te tue. C'est clair. Si tu touches à ma fille, je te tue. D'accord? Mais ça, c'est une vengeance. Et la vengeance est aveugle. Et on ne demande pas à la justice d'être aveugle. La justice, elle doit. Après, il y a des circonstances Dans des cas atténuantes. graves, si un mec pendant 20 ans il a tué 100 personnes, tu sais que c'est lui, tu retrouves les corps, bref, des trucs vraiment chelous, frère. C'est quelqu'un qui va jamais. Tu vas faire quoi? Bah, faut aller le Tu tuer. vas le mettre 40 ans en prison. C'est pas l'État qui doit décider de ça. Pour moi, c'est pas l'État qui doit Qui décider. doit décider de ça? Moi, tu le mets. Moi, je te dis, Bah non, cousin. Le peuple, loues un on est pas gymnase. éduqué. tu loues un gymnase, t'appelles toutes les MIF concernées. tu le Après, jettes- toi, tu parles. Après, il y a Là, plusieurs. ça, tu peux pas faire ça, c'est trop. Ça devient n'importe quoi, on n'est plus dans une démocratie, cousin, là, c'est l'anarchie totale, là. L'anarchie totale, Donc c'est frère. le peuple qui juge ses concitoyens, mais ça va plus. Tu sais, ça, c'est le problème d'aujourd'hui. Hein. C'est qu'en démocratie, il y a un dictateur, c'est l'opinion publique. Tu vois? Et bien évidemment. Essaye de mettre des commentaires sur un statut sur Facebook où tu vas contre le, Contre, par le exemple. trend général, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué, c'est vrai. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un avis tranché. Hein, je m'en suis rendu compte, ça. C'est simple. J'entends plus de personnes s'exprimer de Mais manière difficile. tranchée. En vrai, tu le connais au fond de toi, ton opinion. Mais il y a des gens qui ont peur de la dire, tu vois, je sais pas. C'est bien de défendre ses opinions dans un débat cool, marrant, etc. et sain. C'est important, de ouf, évidemment. Ouais. Évidemment. Il y a des gens, ils perdent leur sang-froid. Tu vois, dans les débats, je trouve les gens qui. Mais non, mais il y a des débats vraiment passionnants en France, frère, quand même. Comme quoi, c'était quoi le dernier Bah, frère, je sais pas, les derniers... moi, je m'en retape régulièrement sur YouTube. Les Tariq Des Ramadan, débats. ils sont intéressants. Moi, j'aime bien regarder les débats où il y a Tariq Ramadan. Je trouve que c'est un. Après, il y a des. Mariage pour tous, tu t'en rappelles ou pas? Lesquels? Mariage pour tous. Ah, ça date un petit peu, Ouais, ça maintenant. date un petit peu, ouais. Ah ouais. Mais là, je me suis dit, putain, c'est une pensée tellement archaïque. Bah, cette manif, elle était cool. Sans violence, tranquille. À l'époque, il y a eu une manif. Il y a Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas eu de débordement, je C'est crois. bien, il faut que ça soit comme ça, de toute façon. Une C'était manif. cool. Quand Oui, tu mais je parlais me de la rappelle. manif, tu pouvais imaginer qu'il y avait des merguez, quelque part. Là, tu pouvais imaginer que. Mais c'était cool, franchement. Non, mais oui, évidemment, il fallait le faire, de toute façon. Je sais pas quand est-ce que ça allait se faire, mais ça s'est fait, c'était cool. Tant mieux. Il y a des gens heureux maintenant, de plus en plus de gens heureux. Enfin, mais tu vois, par exemple, ça au Donc, bled, t'es un optimiste. au bled, sur les humains. frérot, c'est chaud. Hein.
Ici, mariage pour tous en France, c'est validé. Ah ouais, Mais au bled, cousin, c'est bah, c'est comme la weed. Hein. notre paire de manches. Hein. Il y a des gens en France qui ont peur de dire qu'ils fument de la weed, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de plein de choses, tu vois. Comme quand tu étais homosexuel en France il y a 50 ans. Tu vois, c'est le Pour même pas ton truc. taf. Il y a tout un truc, ils appelaient ça, il y avait le truc sortir du placard, tu sais, c'est dans les boîtes, etc. C'est quand tu le disais, tu sais, c'est le coming out. Mais il y a ça, c'est parce que tu le disais pas, parce que tu avais peur de perdre ton taf, parce que tu étais gay. Ah, je savais pas que ça existait à ce Ah, ça point-là. existait. Ah ouais, c'était vénère, bah, bien sûr. Putain, Je pensais que c'était que au bled, l'homophobie, c'était vénère. Hein. Non, même en France. Ah, je sais qu'en France, c'est encore chaud, mais ça va mieux qu'au bled déjà. Ouais. Putain, frère. C'est quand la dernière fois que tu étais en Tunisie? Ça fait 2 ans. Mais je suis pas allé chez mes parents, enfin je suis pas allé chez moi, mais je suis allé dans le sud, à Djerba. J'avais jamais été, j'ai dit vas-y, je vais tester. J'avais pas envie de passer par chez moi, mais je sais pas pourquoi. T'as été sans passer par chez Watt? Hein? Ça y est, t'y vas plus? Là Ouais, si, je vais essayer d'y aller là. L'été prochain, tu vois, je vais essayer de passer une semaine. Tu fais quoi, une semaine par an ou... Ouais. Tu Mais pourrais frère, ne tu sais, plus y aller? c'est plus la même ambiance, tu vois. Non, je pourrais. Non, je suis obligé d'y aller en Tunisie, moi. C'est obligatoire, faut que. Non. Frère, tu sais, moi, j'ai été à l'école et tout là-bas quand même. Hein. Tu vois? Ouais. Moi, j'ai mes potes là-bas, tu vois. J'ai mes cousins, j'ai mes cousines. J'ai toute ma famille là-bas, frérot, moi, en vrai de vrai. Toute ma famille, frère. Frère, moi, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père, mes arrière-grands-pères, mes arrière-grand-mères, je les ai connus, moi. Du coup, j'ai toutes Putain, les histoires. c'est J'ai ouf. toutes les histoires de la France. Quand il parlait de protectorat en France, en Tunisie. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, il m'a raconté. Ça s'est pas du tout passé comme on l'a appris, apparemment. Ah, il y a des histoires de famille? Non. Frère, moi, à l'époque, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, pardon, Ouais. elle a été kidnappée par l'armée française. T'en en es sûr? Je te jure, parce qu'elle était fraîche à mort. Truc de ouf. Ouais, bah, c'est elle Sérieux? c'est elle qui m'a raconté, à moins qu'elle perdait la boule, tu vois, mais je Ouais. pense pas. C'est ouf, mec. À l'époque, tu vois, à l'époque. Mais tu sais que. C'est. Putain, c'est des histoires de ouf. Mais je te jure, frérot, tu sais, c'est. Alhamdoulilah, on est heureux de vivre en France, nous, maintenant, là, tu vois, faut dire la vérité, frère. Frère, je suis trop content d'être français, cousin, moi. En vrai de C'est vrai. vrai, non, mais c'est vrai qu'il y a des pays, putain, tu peux naître dans des pays. Ouais, on a de la chance de fou, frère, d'être né ici. Moi, ouais, on est né ici, on a trop de chance, frère. On aurait pu naître au bled, frère. Déjà, chez nous, déjà, on sait que c'est chaud. Faut dire la vérité. On a de la chance de ouf d'être né ici. Déjà, on est né ici, on a gagné déjà. C'est clair. Moi, je pense à la famille en Irak aussi. J'ai la Tunisie et l'Irak. Putain, mais en Irak, ça doit être pire encore. Je crois que ça doit être la En hasse de plus, ouf. je les ai connus quand j'étais petit, mes cousins. Je les ai connus, quoi. Tu sais, je les ai connus, j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans, je sais plus, 11 ans. Et du coup, tu vois, on se connaît, tu sais, quand t'as 10 ans, tu te souviens. Bah ouais. Ça me fait bizarre. Là, j'en ai retrouvé sur Facebook. Ah ouais? Ouais. Tu les as ajoutés? Ouais, bah ouais. Il y en a qui sont aux States, ils sont devenus américains. Alhamdoulilah, frère. Ils sont devenus américains. Il y en a qui sont en Suède. T'as une guerre, c'est dur. Hein. Oh bah, l'Irak, frère, Une c'était guerre, chaud. c'est hein. dur. C'était vraiment chaud, l'Irak. Tes parents, ils y retournent ou pas? Et Ton- c'est des ta mère. civils qui ont été bombardés, quoi. C'est des civils qui ont été bombardés par une démocratie. Encore une fois. Et il n'y avait pas d'armes de destruction C'est massive beau, et ça. tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Moi j'ai une petite question. Ouais. Parce qu'au final, ils ont retrouvé Saddam Hussein, etc. C'est ça. Et Mais il y Kadhafi? avait beaucoup de sosies. Ils deviennent quoi? Franchement, je pense qu'ils ont été exécutés, dans le doute. Bah, Peut-être ils que ont- celui qu'on a pendu, c'est pas... Ah ouais. Peut-être. J'ai acheté une BD là qui s'appelle Le Coran de sang. Parce que tu connais, il y a une légende qui dit que Saddam Hussein, il aurait écrit le Coran avec son sang. Quoi? T'es pas au courant de cette histoire? C'est un vrai quoi, truc. ça. C'est sûr que c'est de la merde. hein. On sait pas si c'est vrai ou pas, mais Le Coran en entier? il y en a qui, ouais, avant de mourir, il sent qu'il va partir, il sent que... Non, il a pu écrire des versets avec son sang, Non, peut-être. apparemment, il y a une version de ce Coran-là. Et d'ailleurs, il y a une série sur HBO qui s'appelle The House of Saddam. C'est la vie de Saddam en série HBO Ah, c'est américaine. Mec, ça défonce. Moi, j'ai trop kiffé. Ah ouais, c'est En pas plus, c'est traduit en l'histoire de mon français, pays, ça tu vois. C'est pas traduit en français? Non, faut le regarder en anglais, je crois. Je sais pas si c'est traduit en Putain, français. merde. J'en sais rien, ça se trouve oui. Hein. Mais en tout cas, c'est une série HBO. Ouais, si c'est pas traduit en français, ça vaudrait le coup. Mais je pense qu'il y a les sous-titres en français, en tout cas. Il faut checker ça, hein. Ouais. House of Saddam. Ouais, je regardais ça. C'est peut sur être HBO, je sais pas où intéressant. vous pouvez trouver ça.
Peut-être sur le. Ah ouais. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, mais en tout cas, pendaison en live, frérot, ça, c'est pas validé, la vérité. C'était ouf ou quoi? Non, mais moi, j'ai C'est- pas à voir ça dans ma vie. Bah, mec, il est décapitation live. Mais oui, je veux pas voir ça, On fait frère. un moi. buzz YouTube. Je ne veux pas voir ça, jamais. C'est un truc, je sais pas si c'est YouTube, mais comment où est ce partage? Pourquoi nous, ils nous interdisent la weed et puis tout d'un coup, il y a des vidéos comme ça qui circulent sur YouTube, frère? c'est quoi ce délire? Mais frère, moi, la weed, j'ai jamais capté le business. J'ai jamais capté le business. J'espère qu'il n'y a pas ce genre d'image sur YouTube. Mais moi, j'ai jamais compris que, en fait, il y a un truc que je comprends pas. Si maintenant, en France, la weed se légalisait, par exemple, Ouais. ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il y aurait plus d'emplois ou bien on ferait moins d'argent? Comment ça bénéficie à l'État, ça? Sous quelle forme ça bénéficie à l'État? En taxe, directement sur la weed déjà, Ok. premièrement. Je pense qu'ils vont économiser beaucoup d'argent dans les prisons. Tu vois? Ça libérerait les prisons des gens qui sont concernés pour la weed. Ah, peut-être. Déjà, non, c'est un effet qui. Là, aux États-Unis, tous ceux qui libèrent. En plus, aux États-Unis, c'est des prisons privées. Donc, ça coûte cher à l'État. Et tout l'argent qu'ils ne mettent pas dans les prisons, je crois qu'il y a. Je ne sais pas si dans tous les États où ils font ça, mais il y a de l'argent qui est pris pour investir dans l'éducation. Ah, c'est intéressant, ça. Tu vois, hop, ça relance une espèce de croissance. L'éducation des enfants, c'est important de miser dessus. Et il y aurait moins de problèmes. On en parlerait aux gamins, tu vois. Il n'y a aucune raison qu'un gamin de 14 ans boive du whisky. On n'a pas peur de ça. Parce que c'est légal et qu'on en parle aux enfants. Attends, On les protège de ça. tu trouves ça normal qu'on puisse faire boire du whisky à un enfant? Non, Ouais, voilà. mais le gamin de 14 ans, il n'en boit pas du whisky. C'est rare. Mais là, il paraît que les ados, ils fument tous de la weed, là. En Je pense- France? En France, ouais. Mais bien sûr. Faut faire gaffe, faut en parler, faut aborder le sujet. C'est pas une majorité des ados, mais il y en a. Non, mais c'est Donc, évident que. C'est pas une majorité, mais si ça arrive jusque-là, je pense que si on en parlait clairement, parce que déjà, si légalisation il devait y avoir en France, ça sera comme au Canada. C'est-à-dire que ça poserait vraiment la question. Ils ont légiféré là-dessus, ils ont décidé que c'était légal, et malgré tout, la veille de la légalisation, ils continuent à poser des questions aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est incroyable parce que ça divise quand même les gens. Hein. Mais Oh. ça a mis la question sur le débat public. Vraiment. Et à On Montréal, allait voir les gens. à Montréal, ils sont pour ou contre alors? Bah maintenant, ils sont pour. En fait, c'est légal à Montréal. Quoi qu'il arrive. C'est légal, mais tu peux pas en faire la pub. Mais en France, ça va arriver d'ici 10 ans, je pense. J'espère avant, franchement. Ah, j'espère Non, avant. ça arrivera d'ici 10 piges, je pense, ici, frérot. Bah, Non. après, déjà, parce qu'il y a d'autres problèmes. On peut Avant- parier. Moi, je suis optimiste. Il faudrait pas qu'il y ait une merde qui arrive dans le truc de la weed, mais je pense que 3-4 ans, 4-5 ans, allez. Je pense pas, moins de 5 ans, c'est sûr. C'est là. J'y crois, j'y crois vraiment, je te jure. Oui. Ouais. Ah, gars. Moi, je suis sûr. Non, mais là, c'est. De toute façon, regarde il y a 5 ans, même il y a 7 ans. Regarde maintenant, regarde il y a 3 ans. Quoi qu'il arrive, ça. Regarde, il y a des. Il y a des weed. Comment ça s'appelle là? Celle que je fume pas là. Qui est vendue dans les shops. Ah, le CBD? La CBD. Ouais. Tu vois, des petits trucs comme ça, donc ça évolue, tu vois. Ouais, bien sûr que ça Ils évolue. en C'est pour ça que je te parlent dis même qu'il dans va. les médias, tu vois. Là, ils en Petit à parlent petit, beaucoup. tu vois. Bah, il y a un journal internet, là, je les ai connus sur Instagram, qui s'appelle Bake France. Et hier, ils étaient à l'Assemblée nationale et ils parlaient de ça. Et il y a eu plein d'arguments, ils l'ont mis en story à la une de leur page. Et tu as tous les sujets qui ont été abordés à l'Assemblée nationale, donc hier matin. Mhm. C'est hyper intéressant. Ah, il faut que je check ça, ça peut être intéressant, ça, de ouf. Mon frère, Frérot, fin de la discussion. c'était un T'as plaisir. kiffé hein. ou pas? Franchement, c'est vraiment cool, frère. Et puis, on a abordé des vrais sujets un peu intéressants. Ouais, c'est ce que je voulais. Et c'est ce que. Enfin, ça va être en mode du mood, quoi. Bah ouais, c'est Ouais. vraiment cool, c'est vraiment cool. Ça fait du bien de parler de trucs un peu pas ordinaires, on va dire. Enfin, Ouais. c'est ordinaire, mais je veux dire. Enfin, peut-être que les gens, ils parlent tous les jours de ça, en vrai. Ouais, c'est bien. C'est juste que On peut-être c'est parle nous avec qui- eux, en fait. En vrai. Ouais, peut-être qu'ils y pensent vraiment. En tout cas, les frères, on est ensemble. Bon, bah ciao, c'était un vrai kiff. Super, à Je bientôt. suis content. La dernière question du live, elle était bien. Vous lui dites, on tient à remercier tout le monde. On peut pas dire tous les noms. Parce que je sais pas qui est Mais légal, quoi pas qu'il arrive, légal. ça fait plaisir. Je sais pas dans le tas. Mais j'en mets.